Non mais, ils doivent croire qu'ils vont toujours me voir pomponner, fringuer, maquiller. Non mais, mais jamais de la vie. Non mais attendez, on est en hiver là. Il fait nuit comme dans le cul d'un nègre, mon vieux. Eh ben, je suis en une maison. Et, ceci dit, je fais ce que je veux. Faut quand même l'avouer. Coucou tout le monde. Hey. Écoutez, non mais franchement, on est en hiver. Oui, il fait nuit noire. D'ailleurs, la luminosité a disparu. Alors, j'ai décidé... Non, je n'ai pas dessiné sur le sable ton doux visage. Non. J'ai décidé de rester en une maison et de vous montrer ce que j'ai acheté chez Action. Non mais pas aujourd'hui, parce que si ça avait été aujourd'hui, je serais peut-être maquillée, habillée. Mais j'ai fait mes achats hier et il faisait beau. Ouais. Donc, et j'avais pas envie de filmer. Bah non. Donc écoutez, vous me voyez, pas dans mon plus bel apparat, mais en une maison. Bien. Et c'était ça ou rien. Attendez, c'était ou je vous ai une vidéo comme ça, ou alors, je rangeais tout. J'ai quand même tout laissé dehors depuis hier. Je rangeais tout, il n'y avait pas de vidéo. Voilà, je suis allée chez Action. Il n'y a pas de déco. Non, un petit truc, mais qui vient pas de chez Action que je vous montrerai. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je suis désolée. Ça, c'est ma signature. Bah oui, il n'y a que moi qui fais ça. Et s'il y en a qui copient, je les passe au tribunal. Non. Ça, c'est ma signature. Des boîtes de chewing-gum, 4 1,85 € la boîte. Ils sont tellement bons. Ça, c'est pour les trolls qui me disent que je parle trop fort. Voilà. J'ai pris, c'est pour moi, des petits gâteaux salés, une boîte comme ça de mini mix. C'est une boîte de combien? La fille qui va... Puis attendez, film noir. Franchement, pendant ce temps-là, je regarde. Non mais ils mettent plus le poids, les cons. Ils mettent plus le poids. 350 grammes. Voilà, mini mix de la marque Grand. Connais pas. Je les ai payés 1,19 €. Voilà, la boîte. C'est pas cher, franchement, c'est trop bon ça, j'adore. Ensuite, on va essayer de suivre. Voilà, j'ai pris ça à 99 centimes. Yes, des petites graines pour mettre dans mes salades. Oui, comme je vous avais montré que j'avais acheté des tomates, tout ça, j'adore ça. Et mélange de graines, voilà, on pourrait même en donner aux yeux, Et en attendant, vous savez ce que j'ai fait? Parce que côté jardin, aucun oiseau, même de ce côté terrasse, j'avais mis des boules, tout ça, personne venait. Enfin, les oiseaux, aucun oiseau ne venait. Ah non, mais j'ai dit j'en ai marre. Donc j'avais un sac de graines, je l'ai balancé sur la terrasse comme ça, dans la haie, derrière. Et les boules de graines, je les ai écrasées. Eh bien écoutez, non mais vous le croyez, ma terrasse est remplie d'oiseaux. Non, Mélodie n'ira pas les attaquer. De toute façon, Mélodie, elle est plutôt côté jardin. Donc là, écoutez, je les vois tous, ils arrivent là, même là, qui fait un temps pourri, ils viennent manger. Je suis trop contente, j'ai plein d'oiseaux qui viennent. Des moineaux surtout. Donc, j'en viens à mes petites graines. Bon, tout le monde les connaît, ceci dit, ou pas. Naturel, je sais pas, c'est pas écrit en français de toute façon, vu que j'y vois comme dans le cul d'un œil. Mélange de graines de courge et de graines de tournesol. Mais ça, dans les salades, je vous jure, c'est super bon. Ce sont des chassés. Non, mais j'en ai marre de... Ce sont des... C'est dur, Ce sont des sachets. Il y a un oiseau qui arrive. Je suis trop contente. Ce sont des sachets. Waouh, non mais... Oh, mais attendez, c'est quoi cet oiseau? C'est un aigle royal dans l'arbre.
Oh non, mais c'est magnifique. Mais j'arrive pas à voir si c'est un pigeon derrière mes rideaux. Bizarre cet oiseau. Une pie? Non, mais je les connais les pies quand même. J'ai le droit aussi de regarder. Hein. Puis j'ai le droit aussi de me barrer pour aller voir plus près. Hein. Ah bah attendez, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Hein. Je reviens. C'est un gros pigeon, une tourterelle. Oh, que c'est joli. Il est là, il marche comme ça sur la branche. C'est trop beau. Ah non, mais écoutez, d'ailleurs, j'arrête la vidéo là tout de suite. Moi, je veux regarder mes oiseaux. J'adore les oiseaux, en liberté. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, ah bah alors là, mes sacs poubelles. Hein. Alors attendez que je regarde combien je les ai payés. Sac à cordon et 89 centimes. Je vous le redis, hein, ceux-là, ils sont super, pas chers. Ils ont donc le lien comme ça. Ils sont hyper résistants, j'en ai pris 2. Et en fait, on en a sac poubelle à lien coulissant. Je prends les 50 litres. J'ai une poubelle de 30 litres, mais je prends toujours des sacs de 50 litres. On en a 10 sacs. Et ça vous dure un sacré bout de temps, ça. Alors ensuite, j'ai pris quoi? J'ai pris des lingettes. Oui, parce que quand je suis allée chez Lidl, ils n'en avaient pas. Donc, je les ai prises chez Action. Je ne sais pas combien elles valent chez Lidl. Je ne m'en rappelle pas. Donc 1,19 €, ceci dit elles sont vachement bien parce qu'elles s'ouvrent comme ça, là c'est super. 1,19 €, c'est la marque Teddy Care, sensitive et régulière. On en a 90, j'ai le droit de regarder, lingettes bébé, vous voyez, ce sont celles-là. Oh, ils ont d'autres trucs, hein, ils ont d'autres modèles, mais il fait nuit noire quoi. Oh. Donc j'ai pris celles-là et elles sont vraiment bien, je les ai déjà achetées. Je me demande d'ailleurs si je les achèterai pas toujours là-bas. Parce que j'aime bien ce système là. Ensuite, je vous avais dit lors de ma dernière vidéo, quand je suis allée chez Lidl, que je n'avais pas trouvé de Bounty. Et ben là, j'en ai trouvé. Oh, bah non, mais il m'en reste ceci dit j'ai acheté des sneakers. Il m'en reste, hein. Mais là, écoutez, j'ai pris ça. Les Bounty, je suis trop contente. Ce sont des mini. Mini. Tout est mini dans notre vie. 1,79 €. Et alors là, oh non. Mais que je les aime, mes amours. Mais je le dis à chaque fois et à chaque fois je vous fais le même cinéma. Mes amours, mes emmerdes. C'est approprié, ceci dit. Bien, donc, j'ai pris ceux-là. C'est ceux à l'avocat, donc maintenant c'est mémorisé. Ils sont à l'avocat. On en a quand même 8 dedans. Il y a quelques temps, j'avais vu un petit bouquet de fleurs, c'était tout bâché encore. Je prends et je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'en caisse il passera. Donc j'arrive en caisse avec tous mes produits, etc. Et au moment du bouquet, le bouquet ne passe pas. Je vous dis pas les pauvres. Non mais vous vous rendez compte au niveau de la gestion informatique. Pour Action, j'en ai eu pour 24,07 € et je vais justement vous montrer le bouquet que j'ai commandé. Non mais regardez cette merveille. De toute façon, je commande toujours sur Amazon. J'adore Amazon. C'est un bouquet de pivoine. Non mais regardez cette beauté quoi. Vous voyez, je vous le montre. Et j'ai payé ce bouquet, écoutez, il n'y a rien à dire, hein, 5,66 €. Hein. Mais regardez, en plus, non mais les fleurs sont magnifiques. Regardez ça. Hein, on dirait presque des vrais pivoines. Hein. J'adore. Voilà, bah écoutez, au niveau de mes achats, c'est tout. Il faut que je vous raconte. Je vous avais raconté l'histoire du vieux, gna gna gna, j'avais gueulé, mais j'avais été très polie et vraiment bien. Bah, figurez-vous que... Et je vous avais dit que si par malheur il l'ouvrait là... Eh ben écoutez, c'est arrivé. Ah ouais. C'est arrivé. Figurez-vous que l'autre matin, il faisait beau, hein, parce que quand il fait ce temps de merde, je la sors pas. Je la sors pas tout le temps. Par contre, il fait beau. Je sors Mélodie. Mais le matin, hein, je la sors une fois. Hein, c'est pour qu'elle fasse son tour, qu'elle court un peu, elle adore, elle grimpe après les arbres et tout. Elle est trop contente. Donc, je fais toujours le même tour. Et donc, l'autre matin, il vient un temps superbe. Je me dis, il devait être, je sais pas, il devait être 8h30 par là, oui. Je sors jamais très très tard. 8h30, un soleil radieux. Et je ferme, tac, Mélodie me suit, elle est trop mignonne, quoi. Je sors de mon jardin et je regarde comme ça, sur la gauche, non mais le vieux con était là. Alors il y avait le soleil dans la poire, et il était, non mais franchement, il était même pas dans son jardin, il était sur l'allée, avec son râteau, il tenait son râteau comme ça, là, tel un gros bof.
Et je me disais, mais tu fais quoi du coup avec ton râteau sur le goudron, dans l'allée? J'ai dit peut-être qu'il veut gratter et enlever le goudron pour semer du gazon. Et il était là, comme ça, devant son truc, mais ridicule quoi, le vieux. Et il faisait comme ça, ben oui, il avait ça dans la gueule. Donc il faisait le sioux, voilà, et il me regardait sortir. Donc moi, bon, qu'est-ce que je fais? Je le regarde. Je voyais qu'il me regardait, je le regarde, mais alors vraiment pas avec une mine sympa, j'avais pas du tout un air sympa. Et je pars avec Mélodie en me disant, il va t'attendre. On le sent, hein. C'est-à-dire que les cons sont toujours très prévisibles. Hein. Peu importe les circonstances, ils ont toujours le même fonctionnement. Donc je me suis dit, toi du con, tu vas m'attendre. Et en même temps, je me disais, comme je passe devant chez mes potes, je me disais, bah, si je les vois, des fois je rentre, on papote et je rentre chez moi à midi. Là, c'était pas le cas, donc je fais mon tour. Mélodie, toute contente, court, grimpe aux arbres, mais elle est heureuse. C'est un bonheur, elle se roule par terre. Faut la voir, elle est géniale. Bah, d'ailleurs, j'avais fait des vidéos par rapport à ça. Et puis, quand je sors là, quand je fais le tour, il y a des maisons de l'autre côté, puis il y a un mur. Et elle adore sauter sur ce mur, elle le longe et elle revient. Bon, mais moi, je la laisse pas. Je m'assois sur le dossier d'un banc, parce qu'on a des bancs, c'est super. Je m'assois sur le dossier d'un banc, mais je l'attends. Je me dis non, je ne vais pas la laisser là-bas. Puis des fois, elle ne me voit pas partir, donc elle me cherche. Je me suis dit, je l'attends. Donc j'étais sur le dossier, au soleil, peinarde. Et je me disais, mais l'autre, il va t'attendre. Donc j'ai dû, je sais pas, ça a dû durer la balade avec Mélodie, 20 minutes. Donc, vous savez, le temps qu'elle court, elle est là, elle sent. Ça dure, 20 minutes, quoi. Et je me disais, il va t'attendre, quoi. Enfin, bref. Mélodie descend du muret, et elle passe devant moi. Je tape dans les mains, elle court comme une folle. Donc je la suis pour rentrer à la maison. Et là, le vieux était toujours là, vous le croyez, il n'avait pas bougé. Je pense que c'était lui qui s'était planté dans le goudron, hein, connard. Il était là avec son râteau. Et là, non mais attends, t'as envie de lui dire, surtout, ferme ta gueule, quoi. Non, mais il l'a pas fermé. Il me dit, alors, on a fait faire tout le tour à son chat pour qu'il aille chier dans tous les jardins. Ouais. Oh la putain. Mais dans la seconde, une fraction de seconde, je l'ai regardé, je lui ai dit, et puis alors là, il n'y avait plus de politesse, il n'y avait plus de vouvoiement, il n'y avait plus rien. J'ai dit, écoute-moi bien, gros connard. J'ai dit, ferme ta gueule. Je lui ai dit, ferme bien ta... Mais je gueulais, attention, là, je gueule pas, je gueulais comme un veau. Franchement, je pense que toute la résidence pouvait m'entendre. Hein. Mais je braillais. Je lui ai dit, écoute-moi, espèce de gros connard que tu es. Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Occupe-toi de ton cul et de ton râteau, parce que dans 5 minutes, tu vas voir où je vais te le foutre ton râteau. Hein. Je lui disais, mais putain, c'est pas possible d'être aussi con, mon pauvre vieux. Puis il me répondait, il me disait, J'ai dit, je veux pas t'entendre, ferme ta gueule, hein, je lui disais. Il n'arrivait pas à en placer une. Mais de temps en temps, il faisait Je lui dis, tu sais, mon pauvre vieux, j'ai connu des cons dans ma vie, j'en ai connu, Dieu sait des cons. Mais si on devait décerner la médaille d'or à un con, c'est toi qui l'aurais, parce que plus con, tu meurs, quoi. Être vieux comme toi et aussi con, c'est pas possible, quoi. Jamais j'ai vu ça de ma vie, une connerie comme ça. Alors il disait, toi aussi t'es con, toi aussi t'es con. j'ai ta gueule, mais ferme ta gueule. Mais je lui disais en fin de compte, T'es qu'un collabo. Je lui dis, t'es un gros collabo. là, quand j'ai dit ça, il a eu un moment de silence, il a dû se dire, elle a osé me dire ça. Mais c'est ça, c'est un collabo pour moi, hein, un mec comme ça. Donc il a eu un moment de silence et il n'a pas osé répondre. Je lui ai dit, écoute, tu vois, la première fois j'ai été poli. J'ai gueulé, mais j'ai été poli. J'ai dit là, par contre, tu vois, on en arrive au tu et aux insultes. Parce que, autant vous me connaissez maintenant depuis le temps, hein, les gros mots, ça fait partie de ma personnalité. Je suis comme ça, je n'ai pas changé à mon âge. Hein, j'ai toujours dit des gros mots. Donc là, imaginez le chapelet de gros mots qui s'est pris dans la tronche, le vieux con. Et je lui ai dit, je vais te donner un conseil. La première fois, j'ai été poli. Là, tu vois que je le suis beaucoup moins. J'ai dit, par contre, fais gaffe parce que la prochaine fois, si par malheur pour toi, tu oses me dire quoi que ce soit, là, par contre, ce ne sera pas du tout le même scénario. Tu étais là. Oui, mais tu m'énerves. J'ai
dit non, non, je te menace pas, c'est simplement une promesse, quoi, tu vois, que je te fais. Parce que les menaces, en général, moi je promets aux gens, hein, voilà, c'est pas des menaces en l'air, quoi. Hein. Quand je dis à quelqu'un ferme ta gueule, c'est pas une menace. Par contre, ce que je suis en train de te dire là, c'est la prochaine fois, fais très attention à ce que tu vas faire ou ce que tu vas dire, parce que là, par contre, ça ira beaucoup plus loin. Et alors, du coup, bah, il a fermé sa gueule, il est resté comme ça figé, peut-être qu'il y a encore d'ailleurs avec son râteau. Non, je suis sortie depuis, hein, mais je ne l'ai plus vu avec le râteau là. Et je peux vous dire un truc, là, je suis allée, quand je suis partie chez Action, il était dehors. Mais honnêtement, et c'est vrai, il était comme ça dans son jardin, mais il n'a pas, parce que je le regarde, hein, je me dis qu'il fasse gaffe, hein. Il était là dans son jardin, il m'a pas regardé, il m'a vu, attendez, il n'a pas regardé, il a dû dire, putain, la barjo, là, j'ai pas intérêt peut-être à aller trop loin. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce que je vais vous dire, il ne faut pas le faire, hein. Mais bon. Je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, il y a longtemps que ça ne m'est pas arrivé, mais en général, quand on me pousse vraiment, vraiment, vraiment à bout, je vous dis c'est déjà arrivé, hein, j'ai eu des plaintes au cul, voilà, hein, mais je ne suis pas trop du genre à foutre des coups de poing, voilà, c'est pas mon style, à part une fois, vous savez, un coup comme ça qui part, voilà. Mais moi, mon truc, je suis très près des gens, quand ça va au-delà des insultes, je suis très près des gens. Alors vous pouvez me dire, il peut te mettre un coup de boule, mais à ce moment-là, j'ai plus peur de rien et plus personne ne peut m'arrêter. Hein. Donc je suis assez près des gens et là, ça y va. Et si par malheur, l'autre l'ouvre, et je vous dis, il ne faut pas le faire, hein, ben, il n'a pas le temps de savoir ce qui va lui arriver, je pousse. Et comme je suis très énervée, ben, la personne, elle tombe sur le dos. Et c'est arrivé à 2 ou 3 personnes déjà, ça. C'est pour ça il faut éviter. Mais moi, mon truc, malheureusement, je n'arrive pas à le contrôler, ça. Quand on arrive à un point de non-retour, c'est pour ça que quand on se connaît, on se dit stop, quoi. Hein, une fois, 2 fois, la 3e, c'est la bonne. Et en général, donc je vous dis, c'est vrai que les gens ont porté plainte, mais j'ai quand même toujours un moment de lucidité. À chaque fois que c'est arrivé, j'ai toujours fait en sorte que ce soit sans témoin. Si vous voulez, je ne contrôle plus, mais il y a une réflexion qui... Ça va très très vite dans ma tête. Vous voyez, ça va vite. C'est pas de témoin, pas s'il y a un témoin, je pense que j'arriverai peut-être à contrôler, je ne sais pas. Hein. Mais ça s'est toujours passé sans témoin. Ce qui veut dire que la personne porte plainte. C'est sa parole contre la mienne. Et quand j'arrive au commissariat et qu'on me dit, oui, voilà, une telle a porté plainte ou un tel a porté plainte contre vous parce que vous lui avez fait ça, 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 alors l'heure, tout, il vous donne tout, hein, l'heure à laquelle c'est arrivé, etc. Ben là, je sors mon auréole, elle est nickel, hein, je mets ma belle auréole, et je dis, non mais attendez, franchement, mais jamais de la vie, je suis anti-violence déjà, voilà, et jamais de la vie je toucherai qui que ce soit. Franchement, il faut être quand même idiot pour aller taper quelqu'un, quoi. Et ben ça marche pour moi. Voilà, les mecs me disaient, c'est vrai que quand on vous voit, vous n'êtes pas du genre, ben non. Comme quoi, il faut se méfier des fois de l'eau qui dort. Hein. Pourtant, je suis comme ça, hein, mais c'est vrai que j'ai vachement de moments où je suis hyper paisible, posé chez moi, tranquille, mais il faut se méfier. C'est pas les gens, des fois, qui paraissent comme ça, très souriants, très sympathiques, ben, qui sont peut-être pas les plus barges, quoi, hein, tu vois. Donc, c'est vrai que ça m'est arrivé 3 fois, ça, enfin, ça arrive d'autres fois, hein, mais 3 fois où les personnes ont porté plainte. Et là, ben, c'est passé à l'as, quoi. Je me rappelle, il y avait une nana à qui c'est arrivé, qui me disait toujours, parce qu'on se parlait, elle habitait dans le même immeuble que moi, et au début, on se parlait, mais... Puis je sais pas, après, non, je la sentais pas déjà, donc j'étais polie, et puis après, c'est parti un peu en vrille, l'histoire. Hein. Et donc, elle me disait, je suis ceinture noire de karaté, une petite bonne femme, hein, mais ça veut rien dire. Hein. Moi, j'ai 2 copines qui faisaient de la boxe française, je peux vous dire, j'aurais peut-être pas aimé être en face d'elle. Hein. Donc là, elle me disait toujours, je suis ceinture noire de karaté, tout ça, je me disais, bah, c'est bien, c'est ouais. Moi, je suis ceinture noire de rien du tout. Hein. Elle m'avait vraiment fait chier, elle me cherchait, je me disais, toi, un jour ou l'autre, tu vas voir ce qui va t'arriver. Et un jour qui n'a pas été comme les autres, hein, parce qu'elle m'avait vraiment gavé, je la vois arriver parce que je donnais sur le parking, elle rentre et moi je sors. Alors, mais j'étais en robe de chambre, donc elle rentre dans l'allée et je me mets comme ça. Et je la regarde, elle me dit, tu vas me laisser passer? Je lui disais, non, 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 on va s'expliquer d'abord. Laisse-moi passer, laisse-moi passer.
Ah ouais, bah tu veux pas qu'on s'explique pour toutes les conneries que tu es en train de faire, appeler les flics parce que je mettais un peu de musique, elle était jalouse parce que j'avais un mec. Tant que j'étais seule, ça allait. Le jour où j'ai eu ce mec, là, ça a plus été. Elle m'a dit, tu me laisses passer, ça a mal allé. Ouais. Et là, franchement, je me suis approchée d'elle. Elle m'a dit, tu crois que tu me fais peur? Et là, je vous passe les détails, hein, parce qu'elle m'a un peu plus provoqué, hein, je suis pas dingue au point de... Mais je sortais dans un but de lui dire, fais très attention, arrête de me chercher, parce que tu vas voir un jour ce qui va t'arriver. Et là, elle n'aurait pas dû ouvrir sa gueule. Et ben, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était dans le couloir, je l'ai poussée, ceinture noire de karaté, cocotte, tu vois que ça t'a pas servi à grand chose. Elle est tombée. C'est pas malin, hein, j'avoue, hein, c'est pas malin, c'est pas malin. Mais c'est comme ça, on se refait pas. Hein. Et ben à partir de ce jour-là, je peux vous dire que ça a été terminé, quoi. Donc, le vieux, là, je vous dis, quand je suis sortie, je l'ai vu, il était dans son jardin, il faisait ça, il m'a rien dit. Mais il vaut mieux, parce que je voudrais pas en arriver là. Je suis tout à fait consciente de tout ça, qu'il faut essayer de se contrôler. Mais quand ce n'est pas votre tempérament, ben allez-y. Je suis assez explosive, hein, et j'ai horreur en plus, comme vous le savez, de me laisser faire. Je ne suis pas du genre à me laisser marcher sur les pieds, même dans mon boulot, hein, je peux vous dire. Hein. Même mes supérieurs n'avaient pas le dernier mot. Hein. C'est ma nature, je suis comme ça. C'est plutôt moi qui aurais tendance à être plus dominante que dominée. Je n'arrive pas vraiment à contrôler, à part peut-être cette petite voix intérieure quand même qui est là et qui me dit surtout qu'il n'y ait pas de témoin. C'est bizarre hein, quand même. Hein. Donc c'est un peu contrôlé, ou pas, j'en sais rien. Donc j'avais dit que je vous raconterais l'anecdote, non? Non mais franchement, quel vieux con celui-là. Non mais... Ah là 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 là, mais avec son râteau, alors là, non mais le râteau, quoi. Le râteau, comme ça, on aurait dit vraiment un bouseux, là. T'es là avec ton râteau, un bouseux avec ses cannes de golf. Ah non, mais ça allait super bien, mais je vous assure, c'est con, je pouvais pas le prendre en photo. En plus, il est pas grand, il est tout comme ça, Vita, mais je sais pas quel âge il peut avoir. Ça, vous savez, il y a des gens, on peut pas leur donner d'âge. Vous savez pas s'ils ont... Non, vous savez pas s'ils ont 20 ans. Je pense qu'à 20 ans, il avait la même gueule, quoi. Voilà, c'est plutôt dans ce sens. Vous voyez, à 20 ans, il va avoir la gueule qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait qu'il est vieux, mais on sait pas s'il a 70, 80, j'en sais rien. Enfin, il a une tête de con, une tête de cul, voilà. Donc, je vous ai raconté l'anecdote, et ben voilà, et oui. Ben, Miss Gazelle, c'est ça aussi, hein, faut pas la faire chier, hein. Bien, sur ce, eh bien, on va se quitter. Eh ben, il y a une fin à tout, hein. Vous croyez pas que je vais vous faire des vidéos de 3 heures. D'abord, ça m'étonnerait que vous puissiez regarder des vidéos de 3 heures. Moi, perso, je peux pas. Une vidéo d'1 heure, déjà, ça me gave. Donc, 3 heures, encore moins. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je remercie toutes mes nouvelles abonnées, ainsi que tous mes nouveaux abonnés, ainsi que tous mes anciens abonnés qui me suivent depuis des années. Je vous remercie pour tous les commentaires que vous me laissez. Sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous. Et je vous dis ciao, ciao.